Un homme campait dans les bois après une longue journée de randonnée. Alors qu'il essayait de se détendre, il oublia de garder ses jambes à l'intérieur de la tente. Soudain, un grand ours apparut, attiré par l'odeur de la nourriture et intrigué par la présence humaine à proximité. His feet must be ripe. Oh! Did you get that on video? L'ours s'approcha et renifla les pieds de l'homme, puis tenta soudainement de le mordre. Cette action imprévue surprit aussi bien l'homme que l'ours. Heureusement, ce dernier prit rapidement la fuite, laissant le campeur sain et sauf. Un homme campait dans les bois avec son chien. Il décida d'attacher une caméra au collier de l'animal afin de découvrir le monde à travers ses yeux. Ils s'aventurèrent à environ un demi-mile dans la forêt lorsque la caméra captura quelque chose d'inhabituel. Regardez bien. Une grande créature bipède avançait devant eux. L'homme n'avait rien remarqué d'inhabituel pendant leur promenade, mais il trouva les images troublantes en les examinant plus tard chez lui. Certains spectateurs pensent qu'il pourrait s'agir d'un ours, mais les ours ne fuient généralement pas immédiatement. Ils ont plutôt tendance à rester sur place. Cela soulève l'hypothèse du Bigfoot, d'autant plus que la créature marche clairement sur deux jambes. Le youtubeur Aquachiger campait dans les bois lorsqu'il découvrit un arbre déraciné. And look at this thing. This is a big old tree that got knocked over in a storm. There's another smaller tree here. You can see I got blown over, but look at that, man. What do you think that is? Il remarqua rapidement quelque chose d'inhabituel dans la terre fraîchement remuée. Intrigué, il inspecta l'intérieur du tronc creux. I suspect it's probably just an animal. I certainly don't see any more, and if there was a person... Ooh. Ooh, what's that? Stuff might just have gotten real, guys. Some type of fabric in there, too. Well, I don't guess that's human. Il découvre un morceau de tissu vert et espère qu'il provient simplement d'une tente. Cependant, son espoir s'évanouit lorsqu'il remarque des boutons, laissant supposer qu'il s'agissait d'un chemisier. Alors qu'il poursuit son enquête, il met au jour d'autres restes, essayant de déterminer s'il pourrait être humain. Aquachiger mentionne que l'endroit se situe près d'une autoroute et se rappelle que la police avait déjà découvert un corps dans un ruisseau voisin. Finalement, il trouve une mâchoire de cerf et quelques restes d'animaux. Malgré ces découvertes, il décide de ne pas appeler la police. Néanmoins, cela ne résout toujours pas le mystère du tissu ni de certains autres os trouvés sur place. Un homme séjournait dans une cabane en forêt lorsqu'il entendit des bruits étranges venant de l'extérieur. Malgré l'heure tardive, il décida d'aller voir ce qui se passait. En marchant à travers les arbres, il aperçut ceci. Where's it gone? There was something there. Sure, I saw something. Where is it? It was around here somewhere. It was here somewhere, but it's gone. Oh, I don't know where it is. Une silhouette mystérieuse, entièrement vêtue de blanc, apparut. Certaines personnes croient qu'il s'agissait d'un fantôme, tandis que d'autres pensent qu'il pourrait s'agir simplement d'une personne perdue dans les bois, peut-être sous l'effet de drogue ou de confusion. Les jumeaux faisaient une excursion de camping lorsqu'ils décidèrent de partir en randonnée à travers les bois. En s'enfonçant plus profondément dans la forêt, ils firent une découverte inattendue, un trou béant dans le sol. It just looks like a pit in the ground. Had no clue this was here. Oh, wow.
See down in there. I know, there's no telling how deep that is. Should I throw this rock? Yeah, see if it goes anywhere. Oh, that went. It's like 100 feet deep. Yeah. Curieux et excités, ils retournèrent rapidement à leur camion pour récupérer des cordes et des harnais afin de descendre dans le trou. Oh, it's warm down here. Nice. Alright, I'm sending the bag down. It's far. Heck yeah. Yeah, dude. Dude, this is the main drop though. Whoa. That was nothing. Dang. Holy crap. Après une longue descente, ils arrivèrent dans une vaste grotte souterraine et allumèrent leur lampe frontale. À mesure qu'ils s'enfoncèrent davantage dans la grotte, l'exploration devint plus difficile, la cavité se rétrécissant, les obligeant à ramper. Heck yeah. I'm through. I'm getting stuck. I know. You really gotta suck it in. I know, right? Nice. Le passage étroit se resserra autour d'eux, jusqu'à ce qu'une soudaineté secousse fasse en sorte que l'un d'eux se retrouve piégé, incapable de reculer. Dude, I feel like I'm getting stuck. I'm trying to get out behind you, but and like I can't get my arm in front of me. Oh, okay. This is insane. And I can't turn around at this point. I feel like I gotta keep going. Maybe I can turn around. Maybe one of us should stay in case I get stuck. You can at least get help. Heureusement, il réussit à se dégager. Plus il s'enfonçait, plus le terrain devenait difficile, mais la curiosité les poussa à continuer. Ils finirent par trouver une section remplie de cristaux qui scintillaient comme des étoiles. Cependant, ils se rendirent vite compte que le sol était instable et que les grosses pierres semblaient prêtes à s'effondrer. Finalement, ils sortirent de la grotte, soulagés d'avoir survécu. En 2009, un groupe d'adolescents en Oklahoma vécut une expérience inhabituelle lors d'un camping dans la forêt. Alors qu'ils jouaient avec une bouteille imbibée d'essence, ils capturèrent accidentellement quelque chose d'extraordinaire sur vidéo. You're putting it right in there in that corner? Right in the center, see that? Okay. Hey, hold on for a second, put it in. Tell us all when you are. Okay, you ready? Is it gonna light the couch on fire? No, it shoots up. Okay, put it in. My phone's almost dead. Okay. It's hot, perfect though. Hopefully I didn't loosen it too much. It'll take a minute. It'll start. Fire better not go out. Me and Jax have burritos we need to cook. Go out. No! Don't you dare do that. Doing that. Not doing that. Suck, is it just leaking out the bottom? Yeah. Dang. Yeah, and it's hot enough to leak out the bottom. It's not leaking out the bottom, is it? It's all probably. It's going. Got this Oh, it thing? hasn't even blown up yet, has it? No. Did any of you guys throw anything else in there? Watch, watch, watch. Damn. Come on, do it. Hey, did any of you guys throw anything else in there? Oh, there it goes. Go. Come on. I just made this leak.
Come on. You put the lid on. Oh! Oh! Yeah! Une grande créature grise peut être aperçue s'éloignant dans la forêt. Les garçons ne remarquèrent pas la créature sur le moment, mais seulement en revoyant les images plus tard. Dans cette vidéo capturée par la caméra GoPro d'un grimpeur, un groupe d'alpinistes expérimentés tente d'escalader l'aiguille du Midi en France. Alors qu'un grimpeur rejoint le caméraman, il s'arrête pour lui dire quelque chose. C'est à cet instant que ceci se produit. Oh, whoa, 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 okay. That wasn't Oh, God, you. God. Fucking hell, I Whoa. really hate this. Oh, you're joking? Well, no, I caught something. Oh. Oh, God. Well done. Well done. Il perd son équilibre et commence à glisser sur la pente glacée. Une simple erreur aurait pu provoquer une chute mortelle au bas de la montagne, rendant cet incident terriblement proche d'une tragédie. En marchant dans les bois sombres, un campeur tombe sur une vieille voiture abandonnée. En s'approchant, un sentiment de malaise l'envahit. À sa grande horreur, il aperçoit soudain une silhouette sombre se tenant derrière la voiture. Terrifié, il s'enfuit en courant et la vidéo se coupe brusquement. Cette vidéo a été filmée par une famille lors d'un voyage en voiture. Le véhicule roulait paisiblement lorsque, soudain, un groupe de cerfs est apparu sur le bord de la route. Alors que les cerfs sautent par-dessus la voiture, le conducteur freine brusquement pour éviter de les heurter. Malheureusement, la voiture s'arrête juste sur le chemin du troupeau qui s'approche. Un à un, les cerfs percutent le véhicule, et un cerf plus grand se précipite même sur le coffre. Heureusement, les cerfs poursuivent leur chemin sans autre incident, mais les dégâts étaient déjà faits. Ce TikToker a partagé un clip perturbant d'une rencontre étrange qu'il a eue en observant les étoiles avec sa tante. Dans la vidéo, une créature étrange est aperçue dans les bois, se comportant de manière anormale. Like hunkering down, can you see it? Look with your naked eye. Like it's looking like it's leaning forward, Yeah, and it's like prey. like, you know, butt moving in the back. Butt moving in the back. See it? I don't want to do this anymore. De nombreux spectateurs se demandent ce qu'est réellement la créature. Certains suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un cryptide, tandis que d'autres pensent qu'il ne s'agit que d'un hibou, connu pour pouvoir tourner sa tête jusqu'à 270 degrés. Un homme campait dans les bois lorsqu'il remarqua quelque chose bouger à proximité. Il saisit sa caméra et sa lampe de poche et enregistra ceci. Une créature gigantesque marchant près de lui. Aucune autre information de fond n'a été donnée, laissant tout le monde se demander ce qui s'est passé ensuite. Deux hommes s'entraînaient dans les bois lorsque deux ours apparurent soudainement devant eux.
l'un des ours grimpa à l'arbre où les hommes étaient reperchés. Heureusement, l'ours n'était pas agressif. Par chance, il perdit rapidement intérêt pour eux et aucun mal ne leur fut fait. Le créateur Josh raconte ses aventures en campant seul et les surprises qu'il rencontre en chemin. Alors qu'il marche à travers la forêt, il tombe soudainement sur ceci. This is a bit weird. Well then. I wasn't expecting that, to be honest, guys. I was not expecting that. It looks like some kids have put Un drap posé sur un tronc d'arbre ressemblant à un fantôme. Ressentant un malaise, Josh décide de se déplacer vers un endroit plus sûr pour se sentir en sécurité. Arrivé à son nouvel emplacement, il commence à entendre des bruits étranges provenant des buissons, ce qui le met encore plus mal à l'aise. I can probably just trim up and cut down and get a fire on. I've been talking for ages, I'm just waffling. I'm distracting myself. Let's get back into it, Josh. Get that tarp up and get some food on the go. Right, back in it. I'm camping today, Josh. I'm camping. Let's do it. En installant son camp, il a l'impression d'être observé. C'est alors que cela se produit. Plus tard, il décida d'enquêter sur l'origine des bruits. En revenant à son camp, il entendit des pas s'approcher de sa tente. Incapable de localiser la source du bruit, son malaise commença à croître. I'm finding it really difficult. Do you know what I mean? You heard that. And it's really quiet. There should be birds singing. There was birds singing, and I've just noticed they've just stopped singing. You know what I mean? Why wouldn't they be singing? I'm finding it really difficult to focus. Lovely little spot. Lovely food to be cooked. And a night under the stars. Sentant qu'il n'était pas seul, il décida de quitter la forêt sur le champ. La chaîne Lost Places and Legends a mené une enquête au cœur de la forêt. En s'enfonçant davantage, ils entendirent soudain cela. What was that? What was that? Dude, that sounded like a growl. That was a strange growl there. Yes, it was. Stopped me dead in my tracks. Un grognement étrange retentit depuis les profondeurs de la forêt. Ils continuèrent leur marche lorsqu'une pierre fut soudainement lancée devant eux. Disregard it. Oh, did you see that? Dude, there's a rock just landed right up there. Where? Right where my light's at. Up here? Yep. I It come heard right it. through these trees. I heard it. I saw it when it hit the road. Ils continuèrent d'avancer, mais eurent le sentiment que quelque chose ou quelqu'un les suivait. Yeah, I keep hearing something back there too. What? I keep hearing something back off over here.
Alors qu'il contemplait la lune, un son terrifiant résonna à travers la forêt. Whoa. Loud growl. Yeah, I heard it. Plus tard, il remarque des excréments frais de grands félins, ce qui les rend encore plus vigilants. Alors qu'ils avancent dans la forêt sombre, un bruit étrange, semblable à un coup, résonne à proximité. More knocks. Yeah, it was more knocks. Is this about what we heard him before? I think so. Ils poursuivent leur marche et tombent sur d'autres excréments frais de grands félins. Finalement, ils atteignent à nouveau leur voiture et quittent la forêt. En avril 2020, un garçon nommé Noah décida de partir camper avec son camion dans les forêts de Sun River, dans l'Oregon. Alors qu'il roulait sur la route, il crut avoir trouvé un bon endroit et s'enfonça profondément dans la forêt avec son camion. La première nuit sur place, il fut réveillé par des bruits à l'extérieur. En écoutant attentivement, il réalisa qu'il s'agissait de pas, et en observant le rythme, il supposa que c'était une personne. Il attrapa sa GoPro à portée de main et commença à filmer. I'm currently sleeping in the back of my truck right now. I don't even know what time it is. And there's someone walking around my truck right now. If you can hear that, it's pretty loud. He's been walking around for like 20 minutes already. I don't really know what to do. I'm a little freaked out right now. And it's like pitch black outside. And like, this doesn't make any sense because I parked somewhere where you couldn't see. No one was on that road. Wait, he's touching my truck. How am I supposed to get him away? He's literally knocking. He's literally knocking on my truck. The canopy, the back door's locked. I've never been so scared before ever. I don't think he knows that there's anyone in here. I'm so scared right now. He's literally peeking through the door right now. La personne à l'extérieur frappa sur le camion et essaya les poignées de porte, tandis que Noah restait à l'intérieur, contraint d'écouter sans rien pouvoir faire. Heureusement, il avait verrouillé ses portes, ce qui empêchait quiconque d'entrer. Après plusieurs minutes, il entendit finalement des pas s'éloigner. Lorsque le jour se leva, Noah retourna sur la route et rentra chez lui. Plus tard dans la matinée, il découvrit des empreintes de mains sur tout son camion, notamment sur la vitre arrière, où quelqu'un avait tenté de regarder à l'intérieur, ainsi que sur les poignées de porte, là où quelqu'un avait essayé d'entrer. Handprints there, a lot of scratches, stuff like that. Dragging his finger on my side of my truck. Looks like to be trying to get inside my truck. That's really all I could tell from when he was walking around. More handprints trying to get in my truck. At least the back canopy was locked, but yeah, that was the result. So. Qu'une personne ait été là-bas à cette heure de la nuit est extrêmement étrange. D'autant plus qu'il ne pouvait s'agir ni d'un policier ni d'une autre autorité, car personne ne s'était identifié. La personne n'avait même pas de lampe. Et cela se passait au milieu d'une forêt plongée dans l'obscurité totale. Aucune mise à jour sur la situation n'a jamais été publiée, ce qui laisse penser que Noah n'a jamais découvert qui se trouvait à l'extérieur de son camion. Lisa est une jeune femme qui possède une chaîne YouTube où elle documente sa vie dans un van. Elle parcourt l'Amérique du Nord en enregistrant son expérience au fur et à mesure de ses déplacements. Les vidéos suivent presque toujours un style vlog, montrant les différentes forêts ou lieux où elle passe la nuit, ou bien ses voyages pour y arriver. Cependant, en février 2022, quelque chose de différent fut posté. Lisa dormait dans son van lorsqu'elle se réveilla au bruit de coups frappés juste à côté de son oreille,
Il était 4h30 du matin et quelqu'un se trouvait à l'extérieur. Elle resta là, figée, ne sachant pas quoi faire. Le coup se fit entendre à nouveau et cette fois, elle lança un « allô » confus. Il n'y eut aucune réponse. Ensuite, un silence total régna pendant les 15 minutes suivantes. Finalement, elle entendit des pas revenir, et cette fois, elle saisit sa caméra pour filmer. Somebody's back here again. I hear footprints. Hello? How can I help you? It's 4:30 in the morning. I don't feel safe. Who are you? Il n'y sut aucune réponse. Elle se leva silencieusement et se rendit à l'avant de son van pour regarder à l'extérieur. Au loin, il y avait des phares. La voiture recula, puis elle tourna la caméra vers elle-même et commença à expliquer ce qui venait de se passer. Quelques minutes plus tard, elle entendit à nouveau des pas. I hear footprints. Hear that? Yeah, somebody was just here again 3 times now. The 3rd time I looked out, they were walking on foot. I seen them walking and they hid behind the tree there. And then they went to a car. The same car that was here earlier. Well, that was back and then it backed away and left again. 3 times in one night. This time, they didn't knock though. They were just walking around. I could hear them walking around the van. Lorsque la lumière du jour arriva ce matin-là, elle sortit de son van et trouva des empreintes de pas tout autour. So I come out this morning and you can see footprints. Look at this one. This is mine. I'll show you. There's mine. See? They were actually... There's some more. Look at that. They came here. They were standing here, as you can see. Beaucoup de spectateurs pensaient que l'homme essayait simplement de voler des objets de valeur dans le van. Mais pourquoi revenir 2 fois après avoir entendu quelqu'un parler à l'intérieur? Il est probable que l'homme avait des intentions bien plus mauvaises. Cette vidéo a été prise par un cycliste de montagne à Vancouver, au Canada. Il avait installé la caméra de son téléphone pour filmer une scène de lui descendant une partie de la montagne. Juste au moment où il descend et passe devant la caméra, il freine soudainement et commence à crier. Il revient ensuite dans le cadre, marchant à pied avec son vélo. En faisant cela, il jette des regards derrière lui. Sur son chemin se trouvait un ours, qui le suivait désormais. Hey, hey! 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 Le garçon utilise son vélo pour se donner une apparence plus imposante. Il le frappe contre le sol à plusieurs reprises, ce qui pousse l'ours à reculer vers la caméra, qu'il renverse. L'ours reste ensuite au-dessus de la caméra pendant un moment. Finalement, il se retire complètement, permettant au garçon de récupérer son téléphone et de regagner la sécurité. Kyle Burgess faisait son jogging tôt le matin sur un sentier à Provo, dans l'Utah, lorsqu'il crut voir un chat sauvage bébé sur le sentier devant lui. Il sortit immédiatement son téléphone et commença à filmer. Mais ce n'était pas un chat sauvage, c'était un bébé puma. La vidéo montre ensuite la mère puma qui apparaît dans le champ de vision. You! Oh, 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 oh,
No! Get the away! Get the away! Go! 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 No! No! Go away! Go away! Please go away! Oh! Holy. Nice and slow. Come on. Ah! Roar! No. Kyle se retrouve dans une impasse avec le puma, tandis qu'il recule lentement en essayant de l'effrayer avec des bruits forts. Mais le puma continue de le suivre, et à certains moments, il se jette même vers lui. À un moment donné, Kyle tourne la tête pour ne pas trébucher en reculant. Cela pousse le puma à tenter une attaque, se rapprochant à seulement quelques pieds de lui. Go away! No! You taste, dude! Trying to attack and your eyes are looking away from you? Dude! No, go away! Go away! No! No! Yeah, get the away from me. Face. La rencontre dure 6 minutes entières. Elle se termine lorsque Kyle lance une grosse pierre, effrayant l'animal qui prend la fuite. Les rencontres entre pumas et randonneurs sont extrêmement dangereuses et peuvent souvent aboutir à un résultat bien pire. Si Kyle avait essayé de courir ou n'avait pas réussi à paraître menaçant, les instincts du puma de poursuivre et d'attaquer se seraient probablement déclenchés. En février 2013, quelques habitants d'un quartier dans le nord de l'Oregon signalèrent des bruits étranges venant de la forêt. Les bruits étaient décrits comme des rires inquiétants. Ils étaient forts et résonnaient dans les environs. L'un des habitants ayant entendu ces sons sortit de chez lui, là où les bruits semblaient en provenir, et commença à filmer. Certains pensent que les bruits sont émis par des renards ou des coyotes, mais d'autres ne partagent pas cet avis, affirmant que, par exemple, les coyotes ont un cri beaucoup plus canin et ne sont pas aussi bruyants. Il reste encore flou de savoir exactement quand le bruit a été émis cette nuit-là. Le 6 septembre 2016, un post sur Reddit a été publié avec un lien vers une vidéo affirmant capturer un bruit étrange provenant des bois. Le post contenait également un texte qui disait « J'ai couché les enfants ce soir et entendu ce bruit fort, vraiment bizarre, venant des bois près de ma maison. Cela a duré environ 15 à 20 minutes. Nous avons quelques voisins à proximité, mais c'était bien trop fort pour venir de chez eux. Cela semblait provenir de la direction d'une tour radio AM voisine. Mais est-ce que ces tours peuvent produire des bruits comme celui-ci? J'ai cherché sur Google, mais je n'ai rien trouvé de semblable. Voici la vidéo. Les commentaires ont immédiatement commencé à spéculer sur l'origine du bruit. L'un d'eux a suggéré qu'il pourrait s'agir du son de vent fort, passant à travers une tour de téléphonie cellulaire voisine, le métal frottant contre le métal produisant cette tonalité inquiétante. Cependant, l'auteur du post a répondu qu'il n'y avait presque pas de vent cette nuit-là et que, même les jours venteux, il n'avait jamais entendu ce bruit. Un autre a avancé que le son ressemblait beaucoup à celui produit lorsqu'on perce un montant ou un support en acier à haute teneur en carbone, tout en ajoutant qu'il serait étrange de faire ce genre de travaux aussi tard dans la nuit.
À ce jour, l'origine exacte du son dans la vidéo reste inconnue.